S'il y a bien une chose qui me plaît dans le cinéma, c'est sa capacité à me sortir de mon quotidien et à me faire voyager au travers d'histoires plus différentes et intéressantes les unes que les autres. Voilà ce que je recherche en regardant un film. Je cherche à ce qu'il me transporte, me fasse rêver, le temps d'1 ou 2 heures à peine, loin des tracas de la vraie vie. C'est pourquoi la plupart de mes films favoris appartiennent à des genres qui me permettent de mettre mon cerveau de côté et de tout simplement profiter. Je pense notamment à la science-fiction, au merveilleux, à la fantasy, tant de genres liés à ce désir d'évasion et cette envie de nouveauté. Mais il y a un genre, bien particulier, qui représente parfaitement ce besoin de libération du monde réel. Je veux bien évidemment parler du cinéma fantastique. Le cinéma fantastique est, comme dit précédemment, un genre cinématographique très particulier, dont les fondements reposent sur le genre littéraire du même nom, les premiers films fantastiques étant justement des adaptations de romans fantastiques. Il tire son nom du latin fantasticus, désignant quelque chose d'invraisemblable tenant de l'imaginaire et qui n'existe pas dans le monde réel. On comprend donc qu'il s'agit d'un genre qui se fonde sur des éléments irrationnels et irréalistes, ce pourquoi la plupart des films qui le composent sont liés à l'imaginaire, à l'insolite ou encore à l'horreur. Des styles qui profitent grandement de ce genre d'éléments. Plus simplement, on dira d'un film qu'il appartient au genre fantastique lorsque ce dernier établira un contraste fort et marquant entre un monde ou un environnement présenté comme réel, avec des lois et des règles bien définies, et l'apparition d'un ou de plusieurs éléments anormaux, complètement étrangers à ce monde, et qui vont venir remettre en cause ces règles dites naturelles. Il s'agit d'un genre qui peut très facilement être confondu avec d'autres, comme l'horreur, la fantasy ou le merveilleux, étant donné qu'ils ont beaucoup de points communs. Mais il existe un genre, très proche, et avec qui on a tendance à le confondre. Il s'agit du genre de la science-fiction. En effet, ce sont deux genres très similaires mais que l'on peut tout de même différencier. Lorsque dans le fantastique les éléments surnaturels semblent plutôt tenir du miracle et paraissent totalement inexplicables, dans la science-fiction ils tiendraient plutôt au minimum de l'implication d'un savoir scientifique. Et bien que paraissant surnaturels, ils restent totalement cohérents et surtout compatibles avec les lois naturelles du monde. Pour donner un exemple, les films Star Wars, bien qu'étant bourrés d'éléments qui paraissent irréalistes dans notre monde à nous, ce sont purement des films de science-fiction, étant donné qu'aucun élément ne paraît incohérent dans l'univers. Après donc cette brève introduction à ce qu'est le cinéma fantastique, j'aimerais vous présenter un des films de ce genre qui m'a le plus marqué lors de son visionnage, très populaire auprès de la presse mais finalement assez peu connu. Laissez-moi vous parler de Midnight Special. Midnight Special ou Le Lieu Secret est un long métrage d'une durée d'environ 1h50 sorti dans les salles de cinéma en 2016 et réalisé par Jeff Nichols, réalisateur de Take Shelter et Mute. Le film raconte l'histoire très particulière d'un père, Roy Tomlin, de son fils Alton et de son ami d'enfance également ancien policier, Lucas, tous trois en cavale à travers l'état de New York aux États-Unis. La raison, le jeune garçon d'à peine 9 ans est doté de capacités surnaturelles et est vu comme le grand sauveur par le Ranch, une communauté sectaire dont le père faisait auparavant partie, et qui a créé une véritable religion apocalyptique autour d'Alton et d'une date bien spécifique, le 6 mars. Nos protagonistes seront également poursuivis par le gouvernement américain qui voit plutôt le jeune garçon comme une arme terriblement dangereuse qui serait capable entre autres de détruire le monde. L'objectif du père et de son ami sera donc de protéger Alton et d'empêcher qu'il se fasse capturer aussi bien par la communauté du ranch que par le gouvernement. On apprendra au fur et à mesure du film que leur véritable objectif est de se rendre à un endroit connu uniquement par l'enfant, à la date précise du 6 mars, afin de lui permettre d'accomplir ce pourquoi il aurait été créé. On apprendra alors que ce lieu lui permettra de se libérer et de lui permettre de rejoindre un autre monde, qui serait le monde d'où il viendrait réellement. On va retrouver pour ce film un très beau casting avec notamment en acteurs principaux Michael Shannon de La Forme de l'eau, Joel Edgerton de Gatsby le Magnifique, Kirsten Dunst de Jumanji ou de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, ainsi que Adam Driver de la postlogie Star Wars ou plus récemment de House of Gucci. Midnight Special est donc un film que l'on peut considérer de fantastique, car en effet le personnage d'Alton est l'élément principal qui va remettre en cause les règles naturelles du monde qui nous est présenté, qui est également très similaire au nôtre. Le début de Midnight Special est inquiétant et a pour rôle de faire au spectateur se poser énormément de questions très terre à terre et liées à des problématiques à échelle humaine, étant donné qu'il est pour l'instant impossible de comprendre le véritable enjeu. La dimension fantastique va donc apparaître pour le spectateur comme une cassure nette, malgré que les protagonistes semblaient pour la plupart déjà au courant. Mais tout ce qu'on pouvait comprendre en tant que spectateur jusque-là, c'est que l'enfant avait un rôle spécial. Le spectateur sera donc logiquement surpris par cette révélation, qui en plus de cela est montrée de manière assez spectaculaire et violente. Subitement, les murs tremblent, la maison semble se disloquer et de la lumière sort des yeux de l'enfant.
Tout cela sert à remettre en question les analyses précédentes du spectateur et de se rendre compte qu'il était très loin de se douter de ce qu'il était en train de regarder. Suite à cela, il va continuer à se poser des questions, mais celles-ci prendront une dimension bien supérieure étant donné qu'il a compris que le film cherche à l'emmener au-delà du réel. C'est pour moi l'une des grandes forces du film dans la thématique du fantastique. Même les protagonistes ne savent pas réellement définir ce qu'est le pouvoir d'Alton. Ils sont uniquement au courant des faits, ils ne savent rien de sa condition particulière d'être supérieur venant d'un autre monde. Mais pourtant ils ont compris qu'il était important et qu'il avait un objectif bien défini qu'il devait absolument accomplir. Il est même vu pour certains comme un sauveur. D'ailleurs durant tout le film on retrouvera ce regard divin vis-à-vis d'Alton, la vision du dieu étant dans son concept même intrinsèquement liée au fantastique et au fait d'accomplir des choses qui paraissent irréelles. Le fait que les événements se déroulent avec très peu d'explications renforce cet effet de contraste avec le réel. Car dans les films qui cherchent à tout nous expliquer, on nous force à les trouver cohérents, qu'ils soient plus ou moins crédibles. Mais le fait de nous en dire très peu pousse le spectateur à se faire sa propre interprétation et à s'émerveiller davantage. Élément très présent dans le fantastique, la peur est également très présente dans ce film, à tel point qu'elle justifie les actions de l'ensemble des personnages. Tout d'abord évidemment du côté des traqués, qui cherchent à protéger l'enfant, mais aussi de celui des traqueurs, qui dans le cas des religieux cherchent à retrouver l'enfant pour survivre à une fin du monde probable, et dans le cas du gouvernement, craignent justement une fin du monde causée par les pouvoirs de l'enfant. De nombreuses fois, le spectateur sera surpris de la tournure que prennent les événements, malgré le fait que la première scène fantastique l'ait fait se forcer à revoir sa vision du film. Je pense notamment à la scène de la destruction du satellite, qui arrive très peu de temps après. Mais l'élément final qui confirme la dimension fantastique, c'est l'apparition ou la connexion, on ne sait pas trop, de l'autre monde avec le nôtre. Quand Alton atteint son objectif et que des structures gigantesques et futuristes apparaissent et viennent parfaitement s'intégrer à notre environnement. On comprend rapidement que les êtres lumineux qui peuplent cet autre monde sont des êtres supérieurs à la race humaine. On ne comprend pas réellement pourquoi. En effet, leur monde est censé être superposé au nôtre, complètement invisible à nos yeux, mais étant donné que leur structure s'intègre à la perfection, il semble qu'ils puissent nous voir, mais qu'ils cherchent à rester cachés. Midnight Special est donc un film très particulier, dans le sens où le spectateur sera de nombreuses fois surpris par ce qu'il regarde. Pensant dans un premier temps regarder un film sur une simple histoire de course-poursuite en voiture liée à un enlèvement d'enfants, le spectateur va se rendre compte que le film ira en réalité beaucoup plus loin que ça. C'est un film qui fait partie de ceux dont il faut absolument pas se tenir informé avant de l'avoir visionné, afin que l'effet fantastique marche au mieux. C'est vraiment un film qui se révèle au fur et à mesure, qui va jouer avec l'instinct primaire du spectateur à inconsciemment chercher des indices dans les moindres recoins, pour finalement l'amener dans une direction totalement différente et inattendue. Et c'est quand tu penses arriver à le cerner et à comprendre vers quoi il te dirige, que bah non, il y a le gamin qui explose mon pote!